Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité, Seigneur, d'entendre ta voix. Merci pour ta parole qui nous fait toujours du bien. Merci, Seigneur notre Dieu, pour l'instruction, la construction et la libération. Enseigne-nous à mieux te connaître, à mieux te servir, à mieux nous conduire. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Règne, puissance, célébration à toi seul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde. Ayons toujours les regards fixés sur Jésus. Nous sommes à la fin des temps. Hébreux chapitre 12, le verset 14 jusqu'au verset 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésau qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, puisqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Voilà la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. La pensée du Seigneur pour ce jour, pour chacun de nous. La Bible parle ici, l'auteur des Hébreux nous parle ici de rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une parole forte de rechercher la paix, de rechercher la communion, l'entente avec tous, mais surtout et par-dessus tout la sanctification. La vie de pureté, la vie de sainteté, par-dessus tout. Pourquoi? Parce que sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Et l'auteur nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et pour cela, il prendra un exemple palpable en parlant d'Ésau. Qui est Ésau? La Bible dit que Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham, vous savez tous comment cet enfant est né. Miraculeusement, parce que son père et sa mère étaient âgés. Mais Dieu leur avait fait la promesse. Et Dieu a honoré sa promesse, sa parole. Parce que quand Dieu donne une parole, Dieu honore toujours sa parole. Dieu ne va jamais honorer, vous, votre parole, mais la parole de Dieu sera toujours honorée. C'est très important de comprendre, frères et sœurs, messieurs, dames. Vous pouvez prendre un engagement, vous pourrez prendre des décisions, des résolutions, mais c'est la parole que Dieu vous a donnée qui va s'accomplir, que Dieu va honorer en son temps. Dieu a honoré donc la parole qu'il a donnée à Abraham. Et ils ont eu Isaac, qui est le fils de la promesse. Des années plus tard, Isaac lui aussi grandit, se marie. Il va engendrer des jumeaux, on le dira comme ça. Un certain Jacob, usurpateur, et puis Ésau. La parole de Dieu dit en Genèse, chapitre 25 et le chapitre 27, un jour, Jacob, qui était toujours à la maison, son frère qui était dans les champs, était revenu des champs et il avait très faim. Jacob était en train de préparer des lentilles. Et son frère Ésau lui a dit, mais donne-moi de ton plat, donne-moi de ton repas, je vais manger.
Jacob lui a dit ouvertement, vends-moi quelque chose, vends-moi ton droit d'aînesse, cède-moi ton droit d'aînesse, je te donnerai ce repas. La Bible dit sans réfléchir, Ésaü a dit quelque chose de très grave. C'était l'urgence. Son besoin pressant était le repas, était la faim qu'il devait satisfaire. Frères et sœurs, messieurs, dames, voici la triste réalité aujourd'hui. Ça, c'est un fait physique. Mais la réalité spirituelle que nous vivons aujourd'hui est similaire à l'histoire des autres. La Bible dit qu'à tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés véritablement de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu dit que Ésaü, après avoir prononcé une parole de ses propres lèvres, il a livré son droit d'aînesse à son frère Jacob. Il a dit, qu'est-ce que le droit d'aînesse va-t-il m'apporter? Qu'est-ce que le droit d'aînesse peut bien m'apporter? Je vais mourir, j'ai faim. Voyez, frères et sœurs, messieurs, dames, face à ce qui est urgent, à ce que j'ai appelé éphémère, à ce qui est du moment, à ce qui est passager, plusieurs sont prêts à brader ce qui est à valeur éternelle. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Choisissez l'important à l'éphémère ». Choisissez l'important à ce qui est éphémère. La vie est éphémère. Tout ce que nous sommes en train de posséder est éphémère. Tout ce que nous sommes en train de poursuivre est éphémère. Il y a une seule chose qui est importante. Recevoir Christ qui est la vie éternelle. Demeurer en Christ, c'est ce qui a de la valeur. Malheureusement, à tous les niveaux, il y a un problème, il y a une confusion. Ceux qui prétendent avoir reçu Jésus sont en train de baisser les bras, sont en train de se priver, certains, à cause de certaines réalités, sont en train de se priver de la grâce de Dieu. Vous comprenez, c'est un cri de cœur aujourd'hui. Choisissez l'important à ce qui est éphémère. Choisissez l'important. L'important, c'est ce qui est capital. L'important, c'est ce qui est sacré. L'important, c'est ce qui a valeur éternelle. L'important, c'est la vie éternelle. L'important, c'est demeurer ferme à Christ, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qu'on pourrait vivre. L'important, c'est de demeurer ferme, c'est de choisir la vie éternelle. Vous savez tous, en Deutéronome chapitre 30, le verset 19, la Bible dit, Dieu dit à Israël, je mets la vie et la mort devant toi. Je mets la vie et la mort devant toi. Dieu n'oblige personne à choisir la vie. Dieu ne va pas vous contraindre. C'est pourquoi vous savez, tout ce qui est contrainte et manipulation, ce sont des principes et des valeurs de la sorcellerie. On ne peut pas manipuler un homme. On ne doit pas, surtout dans l'église de Dieu, manipuler des hommes à donner de l'argent, à donner de leurs biens, à donner quelque chose. Dieu ne manipule personne. Vous comprenez, je le dis toujours, que pour la vie éternelle, Dieu ne manipule personne. Et Dieu ne manipule personne sur rien. Dieu ne va pas vous obliger, messieurs, dames. Dieu ne va pas vous contraindre. Si vous ne voulez pas venir à Christ et vivre, recevoir la vie éternelle, il ne va pas vous contraindre. Faites de Dieu ce que vous voulez. Il fera de vous ce qu'il veut au dernier jour. Vous pourrez raisonner, philosopher. Vous pouvez faire de Dieu ce que vous voulez aujourd'hui. Mais un jour viendra après votre mort. Dieu qui est souverain, il fera de vous ce qu'il voudra. C'est pourquoi c'est important de choisir ce qui est important à ce qui est éphémère. Plusieurs aujourd'hui sont désabusés, sont dans les illusions. Ésaü a choisi l'illusion. Ésaü a choisi ce qui est éphémère. Comme plusieurs aujourd'hui ont choisi ce qui est éphémère,
À cause des mariages, tu as perdu ta vie. À cause d'un voyage, à cause de l'argent, à cause du travail, tu as perdu ta dignité, tu as perdu la vie. Choisis ce qui est important. Et ce qui est important, c'est Jésus. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Ce qui est important, c'est demeurer dans la sanctification. Ce qui est important, c'est rester ferme à Christ, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Ésaü n'est pas un modèle. La Bible dit plus tard, il est venu se repentir. Il est venu reconnaître sa faute, son péché. Mais il est venu trop tard. Vous savez, il y a des choses que vous commettez. Et si ce n'est la grâce de Dieu, vous n'aurez pas l'opportunité de vous ressaisir. C'est pourquoi ne faites pas ce que vous voulez faire. Ne commettez pas ce que vous êtes sur le point de commettre. On a entendu des chrétiens dire, oui, c'est vrai, Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Je peux aller vivre dans la débauche, dans la luxure, dans l'immoralité, et puis je vais me repentir. La Bible dit, Paul le dit, par l'Esprit aux Romains. Est-ce parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde, que vous allez vous adonner au péché? Non. Pourquoi est-ce que voulez-vous vivre dans le péché, vous qui êtes morts au péché? Vous comprenez, frères et sœurs, Ésaü a choisi la voie de la facilité. C'est ce que malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver à plusieurs dans l'église de Dieu, parmi les évangéliques. Plusieurs ont choisi la voie de la facilité. Ils ont choisi ce qui est éphémère. Ils ont choisi ce qui est facile. Parce qu'ils sont devant un dilemme. Ils sont devant des réalités. Certains disent, mais pasteur, je veux bien continuer de craindre Dieu, mais j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Je ne peux pas ne pas me compromettre. Non, tu te trompes. Choisis ce qui est important, ce qui a de la valeur, au détriment de ce qui est éphémère. C'est un choix que Dieu met devant toi. Dieu ne t'oblige pas. Dieu ne te contraint pas. Mais Dieu te propose la vie éternelle. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira en Marc, chapitre 8, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de satisfaire ses besoins primaires, de satisfaire tout ce qu'il veut? Voyez, pourquoi est-ce que l'évangile de prospérité gagne du terrain? Pourquoi? Parce qu'on a fait croire plusieurs avec ce faux évangile. Heureusement que leurs prêtres et leurs patrons sont en train de se repentir. Un s'est repenti tout dernièrement aux États-Unis, pourvu que sa repentance soit vraie et sincère. Voyez comment vous avez entraîné des millions de personnes en enfer avec un évangile maçonnique, des loges, des sociétés secrètes. On a fait croire aux gens, oui, voyez, en même temps mieux. C'est pas normal que vous soyez chrétien, c'est ce qu'ils disent. Vous soyez chrétien, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, puis vous n'avez pas le minimum, vous n'avez pas l'abondance, vous n'avez pas tant. Oh, Jésus est mort pour nous sauver de la pauvreté, nous sauver de la maladie. Quel mensonge et quelle idolâtrie. Où est-ce que c'est écrit? Je défie tous les docteurs en théologie parmi les évangéliques. Les prêtres qui sont aussi docteurs en théologie. Tous les théologiens, en quoi et où est-ce que c'est écrit que Jésus serait mort pour nous sauver de la pauvreté, comme si la pauvreté était un péché? La Bible dit qu'à tous ont péché. Pas tous sont pauvres, pas tous sont malades. Ce qui nous sépare de Dieu, ce ne sont pas nos pauvretés, nos maladies. Ce qui nous sépare de Dieu, Ésaïe 59 le dit. Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte, dit la Bible. Mais ce sont vos péchés qui vous privent de sa face. Ce ne sont pas nos pauvretés. Jésus n'est pas mort pour nous sauver de la pauvreté. Vous comprenez ce que je dis? Sortez de cette doctrine de démon. Jésus est mort pour nous sauver du péché. C'est le péché qui est le problème clé de l'homme. Les autres choses ne sont que ses conséquences. Vous savez tous avec moi, avec honnêteté, ceux qui sont honnêtes et dignes et qui sont véritablement intègres de cœur vont reconnaître qu'on peut craindre Dieu, recevoir Jésus rempli du Saint-Esprit et ne pas être riche.
Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui ont un peu de dignité avec l'évangile, ils le savent. Vous savez, Ésaü a choisi cette voie, la voie de la rapidité, la voie de satisfaire son ventre, la voie de choisir l'éphémère. Voici aujourd'hui où va l'Église. On veut choisir l'éphémère au détriment de ce qui est éternel. Certains sont allés jusqu'à dire en même temps est mieux, mais en même temps n'a jamais été mieux. Soyez intelligents, en même temps n'a jamais été mieux. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est mieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa raison, à sa dignité, à son honneur, qu'il renonce à tout ce qu'il croit être, qu'il se charge de sa croix. Luc chapitre 9, verset 22 jusqu'au verset 24. Qu'il me suive maintenant. Comprenez? Il y a un processus que Dieu utilise pour notre transformation. Ésaü n'a pas voulu cela. Il a voulu ce qui est instantané. Il a voulu satisfaire les besoins de son ventre. N'est-ce pas aujourd'hui le triste portrait pour plusieurs, même serviteurs de Dieu, entre griffes, plusieurs chefs religieux. Nous voulons satisfaire nos besoins pressants au détriment de la vie éternelle, au détriment du salut, au détriment de la voie de Dieu. Choisissez l'important à ce qui est éphémère. C'est un choix que vous devez opérer. La Bible dit que Ésaü a choisi ce qui est éphémère. N'est-ce pas le choix de plusieurs aujourd'hui? En même temps mieux, ça ne vient pas de Dieu. En même temps n'a jamais été mieux. En même temps sera mieux si vous décidez aujourd'hui de suivre Christ, de vous livrer entièrement, de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie et demander à ce que le Saint-Esprit vous conduise. Aujourd'hui, c'est ce que la Bible dit. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux chapitre 4. N'endurcissez pas votre cœur. Ça, dans ce contexte-là, aujourd'hui est mieux. Mais le reste, vous êtes assujettis à l'Esprit de Dieu. Saint Paul dit en Galates chapitre 2, j'ai été crucifié et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui conduit ma vie. Christ est devenu ma vie. Vous comprenez? Ésaü n'a pas compris cela. La Bible dit qu'il était profane, il était charnel, il était quelqu'un qui vivait dans la luxure, il était immoral. C'est pourquoi si vous choisissez l'éphémère, vous allez perdre votre âme. L'évangile de prospérité vous pousse et vous motive, vous sensibilise à choisir l'éphémère. Paraître sur la terre. Faire croire aux gens que vous avez gagné. Oui, je l'ai dit, je persiste, je signe. Un homme peut avoir du succès et ne pas réussir. On ne peut pas réussir en dehors de Jésus-Christ. C'est pourquoi des hommes peuvent avoir du succès. Vous avez été à l'école avec certaines personnes, ils ont eu du succès. Ils étaient parmi les majors, les premiers. Mais dans la vie, ils ne sont rien devenus. Vous pourrez arriver au sommet, mais en dehors de Jésus, vous n'avez pas réussi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous pourrez posséder toute cette fortune dans ce monde. Vous pourrez avoir tous les postes. Mais la véritable réussite, c'est avec Jésus. On ne réussit pas en dehors de Jésus. Le fait d'avoir des biens, d'avoir une position, ne veut pas dire que vous avez réussi. La Bible dit en Romains chapitre 3, le verset 10 à 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Comment voulez-vous que quelqu'un qui est inintelligent réussisse dans la vie? Réussir selon la parole de Dieu, véritablement la véritable réussite, c'est avoir reçu Jésus. C'est de demeurer dans la voie du Seigneur, créer Dieu, servir Dieu de tout son cœur. Voilà la véritable réussite. Quand je demeure dans la voie du Seigneur, j'ai reçu Jésus. Rempli du Saint-Esprit, je demeure dans la voie de la vie éternelle. C'est ça la véritable réussite. Ce n'est pas magasiner de l'argent. Ce n'est pas avoir la fortune. Ce n'est pas avoir les biens matériels. C'est passager. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa clémence, peut vous donner ses biens matériels. Mais ce n'est pas le but pour lequel Jésus est mort. Soyez intelligents. Ce n'est pas le but pour lequel Jésus est mort. Ésaü a choisi l'éphémère au détriment de ce qui est éternel. Ce qui est important. Vous savez, ce qui est urgent n'est pas toujours important. Il y a beaucoup qui se sont
jetés dans des troubles aujourd'hui. Ils sont allés se jeter dans des choses éphémères, des choses urgentes. Même dans des familles, dans la gestion du temps, dans la gestion des biens, dans la gestion de beaucoup de choses dans les familles. Plusieurs chefs de famille sont endettés sur endettés, même des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas réfléchi. Parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu. Nous avons voulu nous conduire comme les gens de ce monde. Or, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas conduits par l'esprit de ce monde. C'est très important, frère. Ésaü était un profane, un homme charnel, un homme conduit par ses sens. Il n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu. Choisissez aujourd'hui entre l'important et l'éphémère. Choisissez l'important au détriment de l'éphémère. L'éphémère, c'est que aujourd'hui, forcé par tous les moyens, tu dois te marier. Par tous les moyens, même si au détriment de ta vie, tu dois voyager, tu dois être riche, tu dois guérir, tu dois avoir un enfant. Tu t'es marié dans la voie du Seigneur, tu n'as pas encore d'enfant, tu es devenu la risée de plusieurs. Ça, c'est l'éphémère par rapport à la vie éternelle. Est-ce pour cela que tu vas aller tricher et apporter un enfant à ton mari? Tu condamneras ton âme pour l'enfer. Ne dis pas non, pasteur, je vais le faire et me repentir. La Bible dit que Ésaü, lui aussi, a voulu se repentir à la dernière minute, mais il était venu trop tard. Soyez sages et intelligents. Choisissez ce qui est éternel au détriment de ce qui est éphémère. Ne rejoignez pas le camp qui est en train de se former partout dans le monde. Ce qu'on a appelé le New Age, le réseau écuménique. Comprenez ce que j'ai dit? Des organisations écuméniques avec des évangéliques, des catholiques, des shintoïstes, tout le monde dedans. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils poursuivent quoi? Ils ne poursuivent pas forcément. L'écuménisme ne peut pas poursuivre ce qui est éternel. Ils poursuivent ce qui est momentané, ce qui est éphémère. Venez, mettons-nous ensemble, nous allons avoir de l'argent avec le pouvoir, nous allons voyager. Mettons-nous ensemble, nous allons faire ceci pour qu'on soit vus, comme les hommes de Babel. Ils font tout pour des motivations charnelles. Voyez, Ésaü poursuivait quelque chose qui était éphémère. Ce que vous poursuivez aujourd'hui n'a pas de valeur. Si ce n'est pas Christ, si ce n'est pas la sainteté, si ce n'est pas la sanctification, si ce n'est pas demeurer en Christ, si ce n'est pas renoncer à votre vie et être étroitement attaché à Christ, tout ce que vous faites n'a pas de valeur. Vous comprenez? C'est pourquoi soumettez tout à la lumière de la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous conduire si vous êtes né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je n'ai pas dit si vous n'avez pas d'église. Vous pouvez avoir une église, vous pouvez être catholique, protestant, évangélique et tout ce que vous savez et ne pas être né de nouveau. Né de nouveau, c'est recevoir Christ, être vivement touché dans son esprit par le Saint-Esprit. Vous vous repentez et c'est Dieu qui vous fait naître de nouveau. Donc le fait d'avoir votre baptême, d'être évangélique ou protestant, d'avoir un carnet ou imiter des langues, ne fait pas de vous un citoyen du ciel. Le fait de prendre une Bible ou d'aller à l'église ne fait pas de vous un citoyen. Ou c'est comme dans un pays, quelqu'un pourrait être dans un pays pendant 10 ans et ne pas être citoyen de ce pays. Comprenez ce que je dis? Il faut naître de nouveau. C'est très important. Frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, c'est important. Choisissez l'important, ce qui est éternel, ce qui a valeur éternelle, à ce qui est éphémère. Les gens poursuivent aujourd'hui des futilités, des choses charnelles au détriment de leur âme. Où passeras-tu l'éternité? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis? Quel sera véritablement l'état dans lequel ton âme passera l'éternité? Si tu choisis ce qui est éphémère, tu perdras ton âme. Choisis ce qui a valeur éternelle. Choisis l'important. Ne fais pas comme Ésaü, qui a choisi la nourriture au détriment de sa vie. Il a même vendu son droit d'aînesse. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. Certains ont choisi la vie, le monde, le péché. Ils ont choisi de paraître au détriment de leur âme, au détriment de la vie éternelle. Que ce ne soit pas votre portion. Réfléchissez très bien. Quel est votre choix aujourd'hui? Si vous ne choisissez pas, vous avez choisi. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix.
Si vous ne choisissez pas, vous avez choisi. C'est que vous avez choisi le camp de Satan, le camp de ce qui est éphémère, le camp du monde. Mais nous vous encourageons par l'Esprit de Dieu aujourd'hui à réfléchir, à faire le bon choix. Jésus est la solution. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Saint-Esprit vous donne la sagesse et illumine votre cœur pour choisir, pour faire le bon choix. Choisir ce qui est important et qui est éternel. Ne faites pas le choix des eaux, le profane, l'impudique, le charnel. Choisissez ce qui est important au détriment de ce qui est éphémère. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. À plus forte raison, la vie éternelle. Dieu bénisse Israël et Jérusalem, capitale éternelle. Nous vous aimons, mais le Maître Jésus, il vous aime par-dessus tout. Faites le bon choix pendant que vous êtes vivant. Shalom.